coucou tout le monde, c'est parti pour le 15e jour des Vlogmas. C'était nul. Ça y est, on est à la moitié du mois. Il reste 16 vidéos à faire car oui, au mois de décembre, il y a 31 jours. Je suis prête, je me sens bien. J'avoue que j'ai pas trop mal géré ce début du mois. J'ai eu 2 fois des petits coups de stress, des petits coups de speed en mode « Ah, j'ai pas fait la vidéo, au secours, je suis en retard, je vais galérer, mon cœur, est-ce que tu peux m'aider ?» Mais tout s'est très bien déroulé pour l'instant. Ah, mais Kiara, ça y est, elle recommence encore. Elle me fatigue, elle voit que cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé, enfin que je ne travaille pas beaucoup, que j'ai travaillé genre que vendredi depuis mardi soir et elle arrête pas, elle me colle. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, je suis motivée, je vais lire un maximum de bandes dessinées de ma pile à lire. Là, j'en ai sorti 8, mais je crois qu'il m'en manque. C'est pour ça que je suis devant l'ordinateur et que je vais essayer de trouver vraiment si j'ai 8. Ah bah si, je les ai toutes. J'en ai même une en plus là. Mais God Squad, je l'ai déjà lu, pourquoi je l'ai remis? J'ai mis une bande dessinée que j'avais déjà lue. Donc non, il me reste 7 bandes dessinées parce que l'effet boule de neige, j'ai compté comme une bande dessinée mais je le lis pas tout de suite. Donc il m'en reste 7. Je vous les présente tout à l'heure. Je vais essayer de lancer à 8h45 le live. Là, il est 8h32. Je vais prendre le temps de déjeuner rapidement, tranquillement quand même, mais de déjeuner et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer au fur et à mesure de mes lectures et surtout à la fin du live pour vous faire des petits points lecture. J'espère en lire 2 durant le live ou au moins en terminer une et en commencer une deuxième, on verra. Mais en tout cas j'ai trop hâte, je suis trop motivée aujourd'hui, je fais rien de particulier à part aller courir normalement à un moment, donc ça devrait le faire aujourd'hui, journée chill. Ici je dois tourner une vidéo, voire 2, mais ça on verra plus tard. Mais en gros, journée plus ou moins chill finalement, mais je suis à la maison toute seule, mon chéri va au sport tard le soir après son boulot, donc à tout moment ça passe. Je vous reprends, il est 20h20, la journée a été assez chargée, j'ai pu faire tout ce que je voulais, du coup j'ai fait 3 sessions avec vous ce matin, je crois même une 4e, j'ai lu 2 bandes dessinées, donc j'ai commencé et terminé Les Sœurs Grémelées, le 8e tome. J'ai beaucoup aimé, vous aurez mon avis complet en point lecture, le point lecture du mois de décembre qui sortira début janvier, mais ce que je peux vous dire c'est que dans ce 8e tome, on retrouve les filles qui vont partir avec leur mère, rejoindre un ami d'enfance de sa mère parce que cet ami a perdu son père et qu'il faut ranger un petit peu la maison et faire du tri. Lucille, donc la plus jeune des enfants, rêve de voir ses parents qui sont divorcés se remettre ensemble et quand elle voit que sa mère fricote un petit peu avec cet ami de jeunesse, elle se met en tête de tout faire
pour que ses parents se remettent ensemble. Elles sont dans un lieu où il va y avoir une quête à réaliser et notamment un espèce de mythe, vous savez là, un homme avec des branches en bois qui ressemble à un cerf, un masque et tout. Et Lucille, elle transmet un petit mot à cet homme qui sort des mythes et des croyances du pays, de la région, en disant je veux que papa et maman se remettent ensemble. Et du coup en fait la mère au fur et à mesure elle explique à Lucille que ben c'est pas parce que ses parents ne sont plus ensemble qu'ils ne s'entendent pas, que ni l'un ni l'autre ne peut refaire sa vie et que ni l'un ni l'autre n'est heureux, chacun de son côté, qu'ils seront tous les deux toujours là pour les filles. Et j'ai trouvé que c'était doux et beau et en même temps un petit peu sombre et effrayant. J'ai beaucoup aimé ce 8e tome. C'était un service de presse de la part de chez Dupuis. J'ai enchaîné avec Rita Perdido de Victor Dixon et je sais plus chez qui c'est publié. Ah si, chez Bayard Jeunesse. Et vraiment, pour ceux qui lisent Agence Perdido, Rita Perdido n'a rien à voir avec Agence Perdido parce que dans la bande dessinée, on suit Rita et comment elle est devenue retrouveuse et son passé. C'est une trilogie cette bande dessinée. Le 2e tome sort en septembre 2026 et le 3e tome en septembre 2027. Et quant à Agence Perdido de Victor Dixon toujours, le tome 3 sort en septembre 2026 et le 4e et dernier tome de cette saga sort en septembre 2027. J'ai vraiment aimé la bande dessinée de Rita, c'est très sombre, on retrouve les croque-mitaines, on passe d'oubliette en oubliette et on voit petit à petit l'évolution de Rita dans cet univers qu'elle ne connaît pas à la recherche d'un père qui a disparu en traversant une oubliette devant ses yeux. Et j'ai enchaîné avec Max et Cornelius, le trésor du roi des noyés, c'est écrit par Franck Soulard et Alec Véniel, c'est publié chez Dupuis, c'est aussi un service de presse. Je ne l'ai pas tout à fait terminé mais je vais le terminer ce soir, il me reste 20 pages de cette bande dessinée où on va être dans une histoire où le protagoniste s'invente lui-même une histoire. Genre Max se prend pour un messieurs, un seigneur de la royauté et en vrai il est dans un monde lambda comme vous et moi. En fait c'est qu'il s'imagine ça et quand je dis qu'il y a double histoire dans cette histoire c'est parce que en même temps Max va rencontrer ce pirate qui s'appelle Cornelius qui est emprisonné dans une toile et tout le monde veut le voler pour récupérer son trésor. Et en fait, Max va trouver la carte et se renseigner sur ce trésor pour rassurer Cornelius pour savoir s'il est toujours là, si quelqu'un l'a déjà pris ou pas. Cornelius, ça fait 400 ou 500 ans qu'il est dans ce tableau, qu'il a été caché et Max est le premier à voir Cornelius bouger dans ce tableau. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier. J'aime beaucoup cette histoire, c'est rempli d'humour, j'aime beaucoup les dessins et en même temps, on suit un petit garçon qui est assez réservé, timide, qui a du mal à parler aux gens, qui est très stressé du coup quand il doit le faire. Il vit avec son tonton, on sait pas où sont ses parents, et son tonton tient un musée, donc c'est comme ça qu'il a découvert la toile de Cornelius, et c'est pour ça que tout le monde veut le voler, il vole dans un musée. Voilà, c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup les dessins, la rythmique et tout de cette bande dessinée. Et puis ben, je suis allée chercher un petit McDo, parce que outre les lectures et tout, j'ai tourné 2 grosses vidéos, j'ai continué mon point lecture de décembre, et c'est déjà pas mal et surtout je suis allée courir 1 heure. Au début j'étais en mode vas-y je prends un parcours qui fait 6-7 km, au pire je peux le raccourcir. Je suis partie en parlant au téléphone avec ma mère, j'avais pas du tout de durée de temps et tout. J'ai parlé 30 minutes au téléphone avec ma mère, j'ai fait 4 km. Arrivé au 6e kilomètre, je me dis c'était quoi la séance que je devais faire normalement cette semaine? Et finalement je suis partie sur 1h05 de course à pied, j'ai fait 9 km, un tout petit peu plus. J'aurais pas été au téléphone avec ma mère les 4 premiers kilomètres, j'aurais pu faire un 10 km en 1h05 et PR totalement mon 10 km. Mon meilleur temps, je crois que c'est 1h11 ou quelque chose comme ça. On va voir ça tout de suite. Mon meilleur temps sur 10 km, c'est 1h10 et c'était à l'Effiatoise de cette année au mois de septembre. Donc, de cette année ou de l'année dernière? Ah non, de 2024. J'aurais pu améliorer mon temps de 5 minutes et c'est énorme. Et je le sentais parce que quand je parlais à ma mère, je courais à 7h30, chose que je ne faisais jamais auparavant. Quand je parlais à quelqu'un, j'étais toujours à 8h30 du kilomètre. Là, 7h30, c'est énorme. Enfin, c'est énorme comme amélioration. Et quand j'ai raccroché, j'ai couru à 6h20, 6h38, 6h40. J'alternais pour finir vers 7 minutes du kilomètre. Et au total, du coup, faire 9 km à 7 minutes 11 en moyenne. C'est énorme, je suis contente. Sachant que j'ai un gros down niveau course à pied, j'arrive pas à courir comme je le voudrais depuis que j'ai pu mon dossard. En fait, j'ai un gros blocage niveau course à pied, c'est horrible. Et vraiment, je me suis dit, vas-y, pour me relancer, vu que j'ai plus de motivation, j'ai plus aucune détermination depuis 15 jours, c'est horrible. Pour me relancer, vas-y, on part courir, mais sans temps.
On part, on lance la montre et on verra où le vent me mène, ce que je suis capable de faire. Et en vrai, je pense que j'aurais pu courir encore 1 km de plus, mais bon. 1h05, c'est déjà énorme. Pour quelqu'un qui a très peu couru ces 15 derniers jours, au lieu de faire 6 séances, j'ai dû en faire 3, la moitié, vraiment avec celle d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour vous dire que j'arrivais plus à courir du tout, c'était horrible. Mais bon, j'espère que ce cap va être passé. On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, je vais vous laisser avant que mon McDo refroidisse. Je vais partir sur le live de Manon pour terminer la BD, faire le montage de cette vidéo. Et après, je repartirai sur Dissidente. Je vais arrêter les bandes dessinées pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal d'en avoir lu 3. J'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup, que vous avez aimé suivre ma journée, que vous aimez mes racontages de vie, vraiment. Sachez qu'il y a une vidéo. Elle va être d'un long, mais je suis tellement contente de l'avoir tournée. Et en même temps, j'espère qu'elle ira au montage. J'ai pas envie de la refaire. J'en ai chié, vraiment. Je crois que j'ai tourné pendant 1 heure, donc c'est bon, je n'en peux plus. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'était un petit emoji feuille pour les sœurs Grimmelé ou un drapeau pirate pour Max et Cornelius. Et pour Rita Perdido, on va mettre... Il n'y a pas de collier, un pendule, on va mettre un sablier. Pour ceux qui veulent me soutenir, merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!